Alors, comment interpréter ces chiffres? Rejet du régime, espoir d'un changement venu de l'extérieur ou effet passager de la guerre? Avec nous, pour y voir plus clair, Marjane Abadi, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes psychothérapeute, autrice, cofondatrice du collectif Cyrus. Alors évidemment, on est en droit de s'interroger sur la fiabilité de ce type de sondage, mais est-ce que ces résultats, cette popularité a priori du Premier ministre israélien en Iran, quand même, ça vous semble refléter, ça vous semble correspondre à la réalité iranienne d'aujourd'hui? Pourquoi d'ailleurs? Bonsoir et merci de m'avoir invitée. En effet, la popularité de Benyamin Netanyahou est quelque chose d'acquis auprès des Iraniens, mais j'aimerais apporter un bémol par rapport à tout ce sondage parce que il me paraît important de savoir que dans un régime où, pour avoir mis le feu sur un poubelle, on vous exécute, parce que c'était le cas après, après le mouvement de Mahsa Amini, évidemment, les gens ne sont pas tentés de dire ce qu'ils pensent. J'ai de forts doutes également par rapport à l'Institut Gaman parce que c'est un courant qui est très proche des réformateurs. Et donc, vous avez le courant réformateur et les durs du régime et chacun a des différences en fait formelles, mais au fond, ils participent au même mouvement qui est l'islam politique et ils en sont les garants. Institut Gammon le fait savamment, sagement, comme Nayak le fait aux États-Unis avec Trita Parsi et toutes les personnes qui sont en lien avec Nayak aux États-Unis. On sait très bien, par exemple, que dans l'avion qui amenait J.D. Vance vers Islamabad en Pakistan pour négocier ce fameux traité, il y avait une personne de Nayak qui a voyagé dans son avion. Donc, c'est des personnes qui ont investi sur cette influence depuis de très longues dates. Et Institut Gaman est très proche des réformateurs. Donc, il va dire des choses, il va mélanger un peu le vrai et le faux. Par exemple, si je prends juste les slogans les plus soutenus, c'est en totale contradiction à la fois avec ce que nous savons de l'Iran, à la fois avec les films qui sont sortis de l'Iran, et à la fois avec un rapport qu'a fait un Iran International où il a pris les slogans et il en a fait un overview sur une dizaine de jours. Et il n'y a vraiment pas ces slogans-là. Donc, si sur quelque chose d'aussi visible et d'aussi évident, ils racontent n'importe quoi, je n'ose pas penser sur le reste. Donc, ils ont cette intelligence de mélanger un peu le faux et le vrai, mais ça reste des gens qui sont très proches de la République islamique et je prendrai ça avec des pincettes. Quant à Benyamin Netanyahou et à Israël, je pense que nous n'avons pas attendu cette guerre pour soutenir les Israéliens après le 7 octobre. Vous avez vu des élans qui étaient totalement naturels de la part des Iraniens parce qu'on connaît le terrorisme et on comprend ce que ça fait. Et le fait que vous souffriez du même mal que nous, évidemment, ça nous rapproche. Voilà, donc si on résume, prudence avec ce type de sondage, mais sur le fond, vous confirmez une tendance positive pour l'avenir des relations d'amitié entre les deux peuples, en cas de chute du régime, évidemment. Merci beaucoup à vous. Mais j'aimerais juste amener... Oui, j'aimerais juste ramener un bémol par rapport à ça. C'est-à-dire, ce que nous attendons en Iran, c'est que les agents de sous-pression du peuple iranien soient visés. Et si de telles actions sont menées, et c'est ce que Israël a fait de façon très intelligente jusqu'à maintenant, ça permettrait aux Iraniens de pouvoir prendre leurs élans pour un avenir démocratique. Voilà. Taper sur les missiles qui visent l'extérieur, ça n'amènera pas un changement à l'intérieur de l'Iran. Donc, viser les socles du régime, voilà, c'est ce que vous dites. Le message est passé Exactement, ce soir. les socles de la répression. Merci pour votre invitation. Merci à vous, Marjane Abadi, c'est nous qui vous remercions.